Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha. Il y a quelques semaines, on a démarré Sefer Bereshit, ce Shabbat, Bezat Hashem. On lira Parashat Lech Lecha. Nos sages disent que Sefer Bereshit parle plus particulièrement donc de la vie de nos ancêtres pour nous donner un chemin dans la vie, pour savoir comment un juif il doit se conduire dans la vie. Et justement, chaque paracha, chaque semaine, on découvre une vie des séries d'histoires qui sont passées avec nos ancêtres et on essaye de puiser. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire dans notre vie? Là, dans Parashat Lech Lecha, on va rencontrer Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu beaucoup de nisyonot. Il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et à travers ces épreuves, ou plutôt le fait qu'il a surmonté ces épreuves, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Abraham, je te choisis en tant que père de toutes les nations. Avant de vous citer l'enseignement qu'on peut ressortir un petit peu à travers le travail d'Avraham Avinu, je voudrais raconter une petite histoire qui s'est passée à l'époque du Havetz Haïm. On connaît tous le Havetz Haïm et on sait, à son époque, la vie n'était pas facile. Même maintenant, la vie n'est pas simple, mais l'homme, il faut qu'il soit hacham, il faut qu'il soit intelligent pour savoir comment gérer sa propre vie face à tout ce qui se passe. Et ne pas s'affoler et ne pas perdre le principal en s'occupant des choses qui sont beaucoup de fois futiles. Alors à l'époque du Havetz Haïm, il y avait une période où il y avait une grande famine et les familles y souffraient. Un jour, un de ses élèves, il est parti voir le Havetz Haïm. Il lui a dit, Kvod Harav, tu nous as appris que notre objectif dans la vie, notre rôle dans la vie, c'est faire Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim. Certes, qu'on n'a pas de... Hachem, il ne paye pas sur terre. Ça sera aussi encore un chapitre. Mais on sait que Kadosh Baruch Hu, il nous garde un salaire très important qu'on ne peut pas du tout l'imaginer dans le monde futur. Et moi, face à la situation, alors je demande, est-il possible que le salaire de la mitzvah de la mise des téphilines, alors au lieu de la recevoir dans le monde futur, alors moi je prends la place qu'Hachem nous donne une certaine abondance pour qu'on puisse manger et être tranquille. C'est pas évident que votre Rav. Le Rav il lui a dit, certes tu veux faire un deal, mais le deal que tu proposes il n'est pas du tout évident. Pour que tu puisses le comprendre, je vais te raconter une petite histoire, une petite anecdote. Il y avait une fois, quelqu'un, il avait un grand billet. À l'époque, donc l'époque de Vesraïm, c'était le rouble. Il va aller voir un épicier, il lui dit, voilà, j'ai 1 million de roubles, un billet, est-ce que tu peux me faire la monnaie? Alors l'épicier, il a dit, non, ça m'intéresse pas, hein, j'ai besoin de la monnaie. Dis-moi, écoutez, d'accord, vous n'allez pas me faire la monnaie, alors je voudrais acheter un bonbon, et donc, et vous me donnez la monnaie du reste. Il lui a dit, Hacham, dis-moi, si tu viens me demander beaucoup de marchandises, et la somme elle est importante, là je comprends, tu me donnes 1 million de roubles, et je te donne la différence, je te donne la monnaie. Mais pour un bonbon, ça vaut pas la peine, ça m'intéresse pas, je te donne pas, non, ça m'intéresse pas de te vendre ce bonbon-là, j'ai pas besoin de gagner, parce que te donner la monnaie de cette grande somme, elle n'est pas du tout évidente. Le Rav, il lui dit, nous aussi, on est dans la même situation. Quoi tu veux, toi, tu crois le mérite de la mitzvah, de la messe des téphilim, elle soit remplacée par la nourriture qu'on va recevoir pendant une période. Il dit, non, on est loin. Ça veut dire, seulement faire la mitzvah de la mise de téphilim, ça coûte énormément. On ne peut pas imaginer le grand salaire. Certes, le Havetz Haïm, il a fait des tfilotes, il a fait nécessaire que Baruch Hashem. Donc, on va dire, donc, Akadosh Baruch Hu, il a été miséricordieux sur la communauté et ils ont eu de quoi manger.
Alors dans la paracha, donc on a dit on voit Abraham Avinu, mais en même temps, on a vu son neveu Lot. Lot, il a grandi avec Abraham Avinu. Mais à un moment donné, il y a une querelle entre les bergers de Lot avec les bergers d'Abraham. Et à la fin, Lot, alors il a voulu se séparer d'Abraham Avinu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que là, l'endroit où ils étaient, juste à côté, il y avait Sédom. Donc avant qu'elle était détruite, c'était une ville très fertile. Il a vu que vraiment, il pouvait là-bas donc s'occuper de son troupeau, il pouvait s'enrichir, Sédom, Lot. Alors il a dit à Abraham, Abraham, écoute, voilà, moi je voudrais me séparer de toi et je veux aller vers Sédom. Quelque part, Lot, il était influencé par l'argent, par la richesse, et il est parti. C'est marqué, voyez Lot miqedem. Alors nos sages expliquent c'est quoi miqadmunosh olam. Il a dit j'ai besoin ni d'Abraham ni du Dieu d'Abraham Avinu. Le alim v'achim, il a tout lâché. Pourquoi? Parce qu'il voulait de l'argent. C'était quoi la fin de Lot? La fin de Lot. Il a couru derrière l'argent et Hachem Ishmor, il allait partir lui et son argent. On verra ça dans la suite de la Torah, comment la ville de Sédom a été détruite et lui, grâce à Abraham Avinu, il a été sauvé. Qu'est-ce qu'il a gagné à la fin? Il lui restait rien du tout. Par ailleurs, Abraham Avinu, lui, il était collé à Kadosh Baruch Hu. Alors, dans l'histoire, dans la paracha, on raconte qu'il y avait une grande guerre et Abraham Avinu, il est intervenu pour sauver Lot. Et après, donc, Abraham Avinu a sauvé Lot. Il y avait le roi de Sédom. Il est venu chez Abraham, il lui dit, Abraham, voilà, il voulait lui donner beaucoup d'argent. Abraham, il a refusé. Il a dit, non, 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 j'ai pas besoin de ton argent. Parce que plus tard, on va dire, c'est Abraham Avinu. Il s'est enrichi, c'est grâce à Melech Sédom, au roi de Sédom. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai Akadosh Baruch Hu qui me donne tout. Rabotai, Abraham Avinu, que lui, il s'est éloigné. Il a vu, il pouvait être influencé, être gourmand pour gagner beaucoup d'argent. Et on dit que ça lui appartenait cet argent-là. Mais il dit non, non, non. Moi, je ne veux pas. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas cet argent et je ne veux pas être collé avec ceux qui sont dans la voie. Il lui dit, je prendrai même pas un fil, même pas un lacet. Vas-y, chacun il va de son côté. Et à la Abraham Avinu, il a mérité, on dit qu'il a mérité la mitzvah de tzitzit, la mitzvah de tefillin, et Akadosh Baruch Hu, il a enrichi Abraham Avinu. Pour dire que quoi, Ravotai, regardez la différence entre Lot et Abraham Avinu. Lot, il était gourmand derrière l'argent. Il a lâché Abraham. Et, même Akadosh Baruch Hu, à la fin, il lui est resté rien du tout. Alors qu'Abraham Avinu, le contraire, il est parti dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas voulu profiter de ce qui lui appartient pas. Et Hachem lui a donné tout. La Rabotai d'ici, on apprend beaucoup de choses. La première des choses, par rapport à Lot, Lot était avec Abraham. Il y avait toute la bracha chez toi. Tu es avec un tzaddik. Tu es avec un homme juste. C'est-à-dire, tu apprends le savoir-vivre et aussi tu auras la bénédiction dans ta vie. Tu t'es éloigné, tout part, rien ne reste. Abraham Avinu, que lui, il était attaché à Kadosh Baruch Hu. Il a su faire la part des choses. Ah, il y a de l'argent. Est-ce que cet argent me convient pas? Non, ça m'intéresse pas. Hachem, il envoie, et Baruch Hashem, une grande bénédiction. Là, Rabotai, on pourrait dire que l'homme, il est confronté à ces situations tout le long de la vie. C'est vrai, l'homme, il cherche la parnassa, et il veut donc être à l'aise dans sa vie. Et des fois, donc la recherche de l'argent, elle peut, hasbe shalom, le dévier de la bonne voie. Mitzvot, que ce soit les prières, que ce soit l'étude de la Torah, que ce soit l'honnêteté. Ah non, parce que j'ai besoin de gagner, parce que j'ai besoin, je pense à ma famille. Non, 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 non. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des règles dans la vie. Il nous a dit comment faire. Et lui, c'est lui-même qui nous a promis qu'il nous donnera notre parnassa. Il n'y aura aucun problème. Donc l'homme, il doit être, comme on dit, hacham, intelligent, éveillé et savoir que on suit le chemin d'Akadosh Baruch Hu.
on suit les demandes d'Akadosh Baruch Hu, et bien Azrat Hashem, on aura toutes les bénédictions. Amen. Ken Yeharason.